Ah, mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Tu te demandes qui est avec moi aujourd'hui. Je te le présente brièvement et je t'explique la raison de sa présence. C'est mon ami de longue date, Sylvain Labelle. Et Sylvain s'entraîne avec moi maintenant depuis des mois. Et on échange régulièrement à l'entraînement parce qu'on est tous les deux des gens d'affaires, mais on parle aussi de la philosophie de l'entraînement. Et je voulais qu'il t'amène la manière dont il a vu l'entraînement à travers ce qu'on fait pour t'en parler, t'expliquer à quel point c'est différent de tout ce que tu connais en matière d'entraînement. Bref, Sylvain, merci d'accepter l'invitation. Salut Denis, ça me fait plaisir d'être là, mon cher ami. T'es en forme? Je suis en pleine forme. Écoute, on sort du gym. C'est dur de faire mieux. C'est ça que j'allais te dire. C'est Ouais. difficile de faire mieux. Hey, Sylvain, je mets les gens en contexte, OK? Il y a un an de ça, je me suis entraîné avec mon père pendant 35 ans en gym. Mon père est décédé il y a presque un an déjà. Et toi, tu es arrivé quelques semaines plus tard. Hey, Denis, accepteras-tu que je m'entraîne avec toi? Et je t'ai dit, t'es le bienvenu, Sylvain, viens t'entraîner. Mais tu avais comment je pourrais dire, des croyances particulières face à l'entraînement en gym. Ben, écoute, premièrement, mes dernières expériences, c'est parce que probablement que j'étais pas là pour les bonnes raisons. Je focusais plus sur une attente précise, mettons, d'une perte de poids quelconque, plutôt que de m'assurer de pouvoir faire des gains significatifs sur ma santé, puis ça à long terme. Ça, c'est peut-être un des premières, mettons, visions que j'avais par rapport à ça. Aussi, ben, ce que je t'ai dit à plusieurs reprises, c'est que, exemple, si j'étais sur un tapis roulant, ben, j'avais l'impression d'être comme un hamster, OK? Et ça, ben, ça me faisait capoter ben raide. J'avais l'impression que j'étais tout sauf libre, OK? J'avais l'impression d'être en cage, puis que je devais aller dans la cage pour pouvoir être en santé. Ça faisait pas mon affaire. Fait que tu sais aussi que j'ai eu un parcours pendant quand même, ça fait quand même plusieurs années que je fais du jogging dehors, de la course. Et Oui. puis, j'ai réussi à m'épanouir quand même, à avoir quand même un certain degré de santé à partir de là. Mais je sentais quand même qu'il y avait toujours quelque chose qui... J'avais l'impression qu'on pouvait faire mieux que ça. Et puis, écoute, moi, je vais commencer en te disant que pour tous les auditeurs qui sont là aujourd'hui, euh, c'est important d'avoir l'esprit ouvert, puis c'est important d'avoir des bonnes personnes sur son chemin. OK? Euh, En dînant ensemble, ben, c'est là effectivement qu'est arrivé le moment où on a choisi que je t'ai demandé. J'ai dit, écoute, Denis, ça doit être vraiment épouvantable. Puis je savais c'était quoi parce que moi aussi, j'ai perdu des parents. Puis tu étais dans ce moment-là. Puis j'ai dit, écoute, je dis humblement, je dis, est-ce que tu accepterais d'avoir quelqu'un comme moi pour t'entraîner maintenant? Puis écoute, toi, tu dit, ben oui, certainement. Il y avait quand même des défis qui se posaient. Dans mon cas, moi, il fallait que je me rende à Beauport pour m'entraîner. Ce qui, tu Ouais, sais, on regarde juste un matin, ça a pris une demi-heure pour y aller. Là, tu sais. Fait qu'en ouais, quelque part, si tu le priorises pas, ben, tu as des excuses tant que tu veux en partant pour pas le faire. Tu sais. ouais. Fait qu'on a commencé avec ça. Puis aussi, ben, ça va probablement nous emmener dans le sujet. C'est qu'au moment où j'ai choisi d'aller avec toi, de commencer ça avec toi, j'étais dans un moment où mon horaire était tellement rempli, mais tellement, tellement rempli, que c'était très, très, très difficile pour moi de pouvoir maintenir juste le rythme des deux séances par semaine. Il a fallu qu'on a changé les journées à un moment donné. Il y a un moment donné où tu m'as même dit, ben écoute, t'es sûr ça te tente, tu sais. Et puis, tu sais, Ouais. on est allé dans ces aspects-là parce qu'écoute, j'avais, tout en étant convaincu que c'est ce qu'il fallait que je fasse, il y avait vraiment un passage à faire pour me désengager de plein de choses que je pensais à ce moment-là qui étaient peut-être importantes, mais qui ne l'étaient pas tant. OK? Parce que tu as fait la transition de dire ma santé, c'est ma priorité. Tu as Ben, passé de je veux le faire à ma santé, c'est ma priorité. Il n'y a pas d'excuse. Je vais être au gym avec Denis 2 fois par semaine. exact. C'est ce qui s'est passé, mais malgré tout, il y a quand même eu un passage avant d'y arriver. Puis avant d'y arriver, tu sais, on a eu plusieurs ratés. OK? Je te disais tout le temps que j'étais conscient, puis je te disais qu'écoute, qu'il fallait qu'on aille ce passage-là, mais qu'éventuellement, ça allait marcher. Et puis,
les bénéfices, c'est vraiment les bénéfices qui ont fait toute la différence parce que à partir du moment où je suis allé, le premier entraînement que j'ai fait avec toi, ce que je me suis rendu compte, c'est que je comprenais absolument rien de ce qu'était le contrôle moteur. Puis, puis je te dirais que après ça, je me suis rendu Explique le compte. contrôle moteur, Sylvain, parce qu'on risque de perdre les gens. Ta présentation du contrôle moteur, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement de se concentrer sur le mouvement, OK? Qu'exemple, que tu n'as pas besoin de forcer comme un débile, puis de shaker comme ça pour faire tes exercices, puis que tu n'as pas besoin de, tu sais, t'as pas besoin de te donner des élans, que strictement, tu prends une charge qui est adaptée à ta force, OK? Puis, Oui. justement, c'est de te focusser sur ton mouvement, se rendre compte à quel point le mouvement lui-même est important. Additionné à ça, ben moi, je le vivais déjà dans la course. Rapidement, je suis arrivé là parce que je t'ai dit que dans la course, tu sais, moi, écoute, j'avoisine tout le temps les 200 livres. Fait que quand je dis que je n'ai pas vraiment une shape pour courir, puis pourtant, j'y arrive très bien. Puis la raison pour laquelle j'y arrive, c'est que j'ai un parfait contrôle, justement, moteur au niveau de ma foulée. Puis avec Oui. ça, ben, j'ai un parfait contrôle aussi au niveau de ma respiration. C'est ce qui me permet de pouvoir être bien puis d'être en équilibre. J'avais jamais atteint ce point d'équilibre-là au niveau de l'entraînement. C'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé. Puis écoute, depuis que j'ai l'âge d'à peu près 12 ans que je traîne dans des gyms, là, tu sais, in and out, j'ai jamais arrivé à toucher, même pas proche de ça. Fait que dès le début, on a mis le focus là-dessus. Tu m'en as parlé immédiatement. Tu as dit, Sylvain, contrôle moteur. Sylvain, respiration. Ça, c'était les premiers éléments. Ensuite de ça, je suis tombé sur une de tes vidéos rapidement, par pur hasard, où, puis pourtant, c'est pas parce qu'on n'en parle pas, mais ça a donné que là, je l'ai pogné au bon moment, puis je l'ai bien saisi. Tu sais, ça a été le moment, moi, un gros déclencheur, pour pas ne dire le plus important. C'est quand, dans une de tes vidéos, tu dis que pour pouvoir avoir du succès, on avait besoin de 4 éléments. Il fallait faire de l'exercice, il fallait dormir 8 heures, il fallait manger comme il faut. Puis tout ça, ben, ça avait comme facteur d'améliorer notre stress, une bonne gestion du stress. OK? Ouais. Et ça permettait de pouvoir activer ce qu'on a de plus important, que je savais pas, que j'apprends encore même avec tout le temps que je... Tu sais, puis c'est pas j'en ai pas mis du temps puis de l'attention à vouloir bien faire, c'est que ça prend un métabolisme qui est à son maximum. Que ce soit Ouais. pour faciliter ta perte de poids, tirer le maximum de ton entraînement, avoir le maximum de ton énergie, ça te prend un métabolisme qui est à son meilleur. Puis pour avoir un métabolisme qui est à son meilleur, c'est les 4 éléments qu'il faut faire. Fait que dès le départ, quand tu m'en as parlé, mon premier défi, c'était de passer de 5-6 heures de sommeil par nuit à 8 heures. Et Et maintenant, tu y on es est là. arrivé. Tu y On es est là. Je arrivé. vais te dire, écoute, tu sais, en toute transparence, je te dirais que sur une semaine, là, je te dirais que j'ai au moins 6 ou 7 sur 10 que je suis à 8, puis pour le reste, ben, je te dirais que je suis à 7, là, tu sais. Mais je suis plus à 5 puis je suis plus à 6. OK? Cet aspect-là de mieux dormir et de dormir plus longtemps, t'as apporté quoi comme changement? Ben, moi, je pense qu'un des gros changements que ça a apporté, c'est au niveau du stress direct que ça s'est placé. Parce que veux pas, en ayant plus de sommeil, ben, je me réveille toujours avec, que tu le veuilles ou non, je vais me réveiller avec plus d'énergie. Tu sais, Oui, je pense, officiel. là, moi, je te dis ça de manière innocente, je suis pas scientifique, mais par défaut, ben, quand je dors, si je dors un peu plus, ben, c'est ça, je me rends compte que je suis plus en possession de mes moyens, numéro un. Ça, par défaut, c'est toute une spirale. Fait que si je suis plus en contrôle de mes moyens ou plus conscient de mes moyens, ben, je fais des meilleurs choix. En Oui, faisant des c'est meilleurs officiel. choix, ben, je reste plus aligné. OK? Fait que ça, c'est le premier. Fait que j'ai une phase de récupération qui est, je pense, optimale. Et puis, ça me permet, comme je te dis, d'avoir une bonne version de moi-même, pouvoir faire les bons choix. Puis quand on tombe dans les bons choix, ben, entre autres, c'est que si je fais des bons choix, ben, dans mes principes, quand je travaille avec les commerciaux, justement, moi, je dis toujours, pour avoir ce que tu veux, faut que tu sois capable de dire non à ce que tu veux pas. OK? Et puis, ben, veux pas, ben, je deviens plus facile, j'ai plus de facilité à dire non pour des choses qui créeront pas nécessairement de valeur, que ce soit auprès de moi ou auprès d'un partenaire. Je vais plus
m'éliminer rapidement de ça, puis ça va me donner du temps pour mes choses qui sont vraiment importantes. Fait que déjà là, je vais améliorer mon stress grandement. OK? Fait que je viens déjà de toucher au numéro 2. OK? Ensuite de ça, à un moment donné, ben écoute, qu'on le veuille ou non, ben je reste quand même ton dodu pour aujourd'hui. Et, Tu fais partie de mes dodus préférés. mais pleinement assumé, et où je reprends tes phrases en disant que je n'ai aucun contrôle sur ce que mon corps va devenir, mais j'ai plein contrôle sur mes actions. Puis dans mes actions, ben écoute, le sommeil en est un, ma gestion du stress en est un autre, OK? Et par-dessus tout, ben écoute, là, quand on parle de nutrition, ben moi, une chose que j'ai intégrée, parce que comme je te parlais, je dis, écoute, on n'a pas nécessairement, les habitudes alimentaires sont pas nécessairement mauvaises. Par contre, ce qui est clair, c'est que j'ai une bonne fourchette, ça c'est sûr. Puis pour pouvoir arriver justement à maîtriser ça, ben davantage, ben là tu m'as parlé d'intégrer entre autres les collations. OK? Fait que les collations font en sorte qu'il y a moins de carences qui se placent. Comme tu vois, regarde en arrivant, je viens d'arriver, juste avant qu'on se branche, j'ai mangé une banane, puis je me suis réhydraté, j'ai pris un grand verre d'eau. Ouais? Magnifique. Fait que déjà là, ça va faire en sorte que quand je vais aller dîner, ben normalement, je devrais pas être en carence, fait que je devrais pas être en rage, puis j'ai moins de chances de faire des mauvaises décisions ou de m'écarter dans la bouffe. Est-ce que ça fait en sorte que j'aime moins ça pour autant? Est-ce que ça fait en sorte que ça diminue automatiquement ma fourchette? Non, ça fait de moi quelqu'un de moins stressé et de plus conscient pour faire mes choix. Une chose que tu me disais, c'est que tu réalisais pas que l'entraînement venait avec toutes ces dimensions. La Exact. dimension du sommeil psychologique, de bien-être. Parce que Exact. ce qu'on voit de l'entraînement, c'est des gens qui se poussent au maximum dans le gym en faisant toutes sortes de mouvements tout croche. Mais ce qu'on fait, ça n'a rien à voir avec ça, là. Ça n'a absolument rien à voir. Puis écoute, tu sais, c'est tellement en lien. Et, ben là, de toute façon, quand on a parlé de ces 4 éléments-là, je t'ai parlé des 4 éléments que tu avais présentés dans une de tes vidéos. Oui. Moi, je dis que ce sont les éléments de base qui m'assurent d'être la meilleure version de moi-même pour quand j'arrive au gym. OK? Absolument. Ben Fait oui. que c'est ça que ça fait. OK? C'est comme si je m'assure que mon véhicule soit déjà optimal avant d'aller au gym. Fait que je suis en pleine possession de mon esprit, je suis en pleine possession de mon corps, j'ai bien dormi, je suis au meilleur de moi-même pour me présenter là, plutôt que d'atterrir là avec la langue à terre brûlée. Écoute, moi, ce qui me fait capoter quand je suis dans un gym, là, OK, c'est quand je vois les gens qui sont pas capables ou qui ont de la misère à finir un set sans répondre à un texto. Là. Moi, ça me fait capoter mes raides. T'es tout sauf présent à ce que tu fais, là. OK? Ouais. Tu passes carrément à côté. Et ça, là, dans tous les aspects de notre vie, c'est la même chose. Là. Tu comprends? C'est de la vraie pourriture, ces affaires-là. Là. Oui, On n'est carrément. jamais présent, on n'est jamais attentif, on n'est jamais présent à ce qu'on fait. Dans ce que nous, on fait, dans ce que j'ai le privilège que tu m'accompagnes, ben justement, c'est que ce qu'on vit quand on se voit 2 fois par semaine, c'est que c'est 2 chums qui placotent. Premièrement, qui Oui. placotent de choses qu'ils aiment, comme ceux qu'on parle actuellement, mais qui en même temps sont convaincus que tranquillement, ça va aller vite, qu'il faut pas Oui. s'énerver, OK? Puis que si on Carrément. veut changer Exactement. n'importe quoi dans notre vie, il y a 2 éléments principaux, l'habitude et le temps. Fait que l'habitude est créée, puis après ça, ben, c'est le temps qui va faire la différence. C'est après ça qu'on voit. Puis d'ailleurs, on le voit, parce que quand on rencontre justement des gens qui sont plus âgés, on en a des aînés avec nous, puis nous, Oui. on s'entraîne à l'heure des aînés. Et moi puis Denis, on dit entre autres ensemble, tu sais combien de fois qu'on se dit que dans le fond, c'est nos modèles, puis c'est à eux qu'on veut ressembler. Ouais. Puis qu'on Puis on dit souhaite qu'à être 95 ans, on va encore s'entraîner ensemble. c'est en plein ça. C'est exactement ça. Ouais. Fait que, Puis, une chose qui est intéressante, excuse-moi de t'interrompre, Sylvain, ouais, c'est que on est tous les deux des gens d'affaires. Moi, j'ai mon entreprise dans le domaine de la santé. Toi, tu as ton entreprise dans le domaine du financement. Et le fait d'avoir un mental ouvert, sain, équilibré, en santé, nous amène à des discussions et des réflexions qui nous permettent tous les deux de propulser nos entreprises. Ce que exact. tu n'as pas dans un contexte où tu es constamment épuisé, que tout ce que tu fais est une recherche de performance constante. Nous, l'entraînement, c'est une recherche de bien-être physique et mental. Hum. Ben écoute, moi, le monde me dit régulièrement que je fais rien. Oui. Puis la plupart du temps, je leur dis,
vu de l'extérieur, je suis obligé de te dire que tu as raison. Sauf que je fais un travail qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Je dois me préparer quotidiennement, chaque fois que je me lève, je dois me préparer à être la meilleure version de moi-même pour le client qui va m'appeler. Et ça, je ne contrôle pas à quel moment il va m'appeler. Que ce soit un client, un partenaire, un prêteur, peu importe, un fournisseur, quand le défi va être là, ces gens-là, pour eux, peu importe qu'est-ce que j'ai eu dans ma journée, ça les importe peu. Ce qu'ils veulent, c'est que je leur livre ce qu'ils ont besoin. Puis pour ça, ben, ça me prend une pleine possession de mes moyens et c'est ce que je vais rechercher à travers la démarche qu'on a ensemble. Puis c'est ça qui fait en sorte que bien souvent, avec moins d'efforts, puis je le dis toujours, tu sais, et je travaille avec tous les commerciaux avec qui je travaille, qui pourraient m'entendre, ils savent tous que je leur dis toujours que tranquillement, ça va vite. Oui, C'est effectivement. l'élément que tu dois observer le plus. Je dis en finance. Il y a une autre phrase que j'aime bien que tu dis, Sylvain. Moi, je dis que c'est important pour moi que mes clients réussissent leur perte de poids quand ils commencent le programme. Toi, ce que tu expliques et ce que tu dis, mon but, c'est de servir mon client et non pas de me servir moi. Tellement, tellement. Ça fait Tu sais, tellement de différence. en bout de ligne, là, surtout quand on parle advenant qu'on aurait quelqu'un qui est en train écoute, dans tous les cas, là, moi, ne pas faire un dossier ou ne pas faire un prêt, c'est pas un échec. Là. OK? Mhm. C'est pas un échec. Là. Si en quelque part, dans nos discussions, on a trouvé un moyen que le client puisse s'en sortir ou qu'il puisse atteindre son objectif, puis ça a fait en sorte qu'il n'a pas eu besoin de s'endetter, ben pour moi, c'est une victoire. Parce que avec avec chaque dollar qu'on reçoit dans la vie, on a le pouvoir de s'élever ou on a le pouvoir de s'endetter. Puis c'est ce que j'essaye toujours de faire. À chaque fois que je vais travailler avec quelqu'un, puis c'est pour ça que je pense que j'ai besoin d'un maximum d'énergie, c'est parce que ce que je souhaite toujours, c'est de créer de la valeur. OK? C'est de créer de la valeur avec lui. C'est de les faire prospérer. C'est de les faire grandir. Puis d'ailleurs, ben, en lien avec ça, ben, pour aujourd'hui, ben, je peux quand même dire que j'ai le privilège, d'après maintenant 30 ans de pratique, de jamais avoir fait Wow. de publicité. J'ai jamais fait de Ouais. publicité. Puis le téléphone sonne chez nous à chaque jour. J'ai même des gens qui travaillent pour moi. J'ai des partenaires. J'ai des gens qui même, je donne l'ouvrage. Puis, j'ai jamais fait de publicité. Tout ça parce que mon objectif a toujours resté le même. Prendre soin des gens puis créer de la valeur. Fait que quand on fait ça, ben, je te dirais que puis je pense qu'une belle façon de le démontrer à nos clients, ça passe par nous-mêmes. Oui. Tu sais, Devenir l'exemple. fait qu'en quelque part, moi, à chaque fois que j'ai l'impression que je m'en vais te rejoindre, je suis vraiment convaincu que je m'en vais investir dans moi-même pour être une meilleure version de moi-même, pour toujours mieux servir. C'est ce que j'essaye, du moins. Ce que je disais cette semaine dans une courte vidéo que je faisais, c'est que ton corps est le seul que tu vas avoir dans ta vie. Il faut que tu t'en occupes. Et ton corps, ta santé, c'est le seul outil que tu as pour atteindre tes objectifs dans la vie. Et la plupart des gens, c'est ce qu'ils mettent en dernier, leur santé. À la Tellement. poubelle. On va se vider, on va se goinfrer, on va s'épuiser physiquement, mentalement, jusqu'à ce qu'on soit plus capable, mais on ne réalise pas que si on arrêtait un certain temps, qu'on réajustait nos valeurs, qu'on investissait dans notre santé, que tout irait mieux dans toutes les facettes de notre vie. Ben écoute, on en voit des aînés à l'âge qu'on est rendu, là, que ce soit nos parents ou tout le monde, on en a beaucoup des aînés autour de nous. Puis, écoute, pour de vrai, là, les gens qu'on voit qui sont le plus heureux là, en vieillissant, là, c'est plus en lien avec un compte de banque. Là. C'est sûr que ça aide un compte de banque, là, mais Oh oui, c'est pas ça qui est le déterminant. Là. Ce qui est le déterminant, c'est ta santé. Puis, la deuxième chose que je dis souvent, puis tu m'entends souvent dire ça, c'est les souvenirs. OK? oui. Tu gardais des amis autour de toi, tu gardais des belles relations. Ça peut faire une belle différence, mais ta santé, après tout, c'est ce qui fait toute la différence. T'sais? Puis on le voit, nos aînés qui sont avec nous dans le gym, on aurait même pu en mettre avec nous autres, ça aurait été drôle. Oui, Hein? oui, ça aurait été là. Oui, c'est Mais, vrai, mais, j'y ai pas mais, pensé. mais en quelque part, ces gens-là sont tellement des beaux modèles, puis de voir des gens qui ont plus de 80 ans en possession de leur Ben, corps comme ça, et plus de t'sais, 85 ans, Sylvain. c'est On ça. en a de plus de 85 ans. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de pouvoir voir ça. Puis en quelque part, ben, c'est comme, tu sais, puis en même temps aussi, on en connaît tous des 80 ans, puis on en connaît même des 70 qui sont même pas capables de faire 10% de ce que ces gens-là font. Non. Ben, Pourtant, regarde ce que je disais on a tous eu ce le que je... même temps, là. Tu sais, on a Ben non. tous eu 24 heures par jour, là, tout le monde. Là. Mais on n'a juste pas Ouais. fait les mêmes décisions avec notre 24 heures.
ce que je disais à un de nos aînés à l'entraînement de plus de 85 ans, tu sais de quel je parle, je disais, y a-tu pensé, toi, tu es en train de t'entraîner aujourd'hui, alors il y a des personnes plus jeunes que toi qui sont en train de se mâcher les gencives dans un foyer de personnes âgées et à chier dans une couche, là. C'est un choix de vie, là. À un Ouais. moment dans ta vie, tu peux prendre la décision de dire je fais tous les efforts nécessaires pour être le plus en forme et le plus autonome possible, le plus longtemps possible. C'est ça, tu sais, on n'a pas le contrôle sur les événements que la vie peut nous apporter, là. Non. On a quand même le contrôle sur être la meilleure version de moi-même pour justement pouvoir passer à travers ces événements-là s'il y a lieu, là, tu sais. Mm. Fait que voilà. En tout cas, moi, j'ai l'impression au moins que, tu sais, moi, je fais partie des gens qui sont, tous ceux qui me connaissent savent que je suis proactif. Moi, je dis tout le temps que la seule liberté, j'ai lu ça il y a longtemps, la seule liberté qu'on peut pas enlever à un être humain, c'est sa capacité de choisir sa réponse aux événements. OK? Fait que donc, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, tu as toujours le pouvoir de dire oui ou de dire non. OK? Ouais. Moi, vraiment, ce qui veut me faire capoter ou ce qui m'indigne énormément, c'est quand quelqu'un me dit que j'ai pas le choix. Pour moi, c'est comme ça la seule liberté qu'on peut pas t'enlever. Fait que dis pas que t'as pas le choix. C'est la seule chose qu'on peut pas t'enlever. Oui, On peut t'enlever tout dans la vie, ton argent, ton linge, ta maison, n'importe quoi, mais on peut pas t'enlever ta capacité à choisir comment tu vas rebondir de tout ça. OK? Qu'est-ce que tu exactement. vas faire avec tout ça? Fait Ouais. que, fait Si que je nous ramène dans le gym, Sylvain, les choses étranges lesquelles je veux amener les gens, c'est que jamais on ne détruit notre corps. On fonctionne à une lenteur qui étonnerait le monde, qui étonnerait les gens, et notre attention est concentrée, est portée du début à la fin du mouvement, constamment. Ça nécessite une concentration extraordinairement différente. Et on sort dans un état mental très différent après ce type ouais. d'entraînement-là. Ben écoute, tu sais, pour l'avoir, pour pas être un fan nécessairement, là, mais pour l'avoir pratiqué, écoute, c'est comme si on sortait d'un gros état de méditation, hein, tu sais. Parce que Mhm. dans le fond, la pleine conscience par respiration, on veut pas, c'est là que ça nous emmène, là, tu sais. Fait que Ouais. de prendre notre temps, justement, puis de se concentrer sur le mouvement, ce qu'on fait appel, c'est à la pleine conscience. Puis pourquoi je pense qu'on est tellement bouleversé positivement quand on sort de là, c'est que justement, c'est parce que c'est un état, tout le monde le sait, là, je connais pas les stats exactement, mais tu sais, d'être présent à soi-même, là, je pense que ça arrive même pas pour 10% de notre temps dans une journée, là, tu sais, fait que Non. quand on réussit à le faire à travers des exercices, quand on est dans un gym, ben c'est normal que quand on sort de là, le corps est comme tout mélangé, ainsi de suite, mais c'est ces moments-là de ralentissement qui nous permettent d'accéder au meilleur de nous-mêmes. Oui. Et ce qui est intéressant, ce que les gens ne verront pas non plus dans ce qu'on fait, parce que c'est d'une grande dimension mentale, la plupart des gens, quand ils s'entraînent, ils commencent, ils ont déjà hâte de finir parce qu'eux, ils ont toutes sortes de choses à faire. C'est ça. Mais dans la manière dont on le fait, c'est que 100% de notre attention est dans le gym au moment présent, là. Ah Si oui. on veut bien faire les choses, on ne peut pas être projeté dans le futur. Non. On est là dans le moment présent. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis je vais te dire, je vais même aller plus loin que ça. Quand je sors du gym, quand je finis l'entraînement, ben, bien entendu, il y a la douche. Ça, on n'en parle pas, hein? Non, non, non. OK. Ce qui se Bon, passe à Vegas reste à Vegas. On ne se OK. passe pas grand-chose à part une douche puis s'essuyer, mais on va garder ça à Vegas. Tu te justifies pas mal, je trouve, Denis, là. On va Écoute, recommencer. euh, quand que je termine l'entraînement, le temps que je me rende au casier, le temps que je me rende à la douche, le temps que j'embarque dans mon véhicule, le temps que je revienne au bureau, je prendrai même pas mes messages avant d'arriver. Wow. OK? Pourquoi? Parce que de toute manière, à part me stresser ou me faire des ronrons, je pourrais Oui. quand même y faire à rien Non. parce que je Absolument suis rien. au volant. OK? Fait que c'est comme si je te dis qu'il faut aller, faut rester conscient à soi jusqu'au bout. Puis la plupart du temps, tu sais, en tout cas, on bascule dans un autre Ouais, dossier. Je vas-y, fais vas-y, vas-y, on est là pour jaser, une hein. parenthèse rapide, là. Pour moi, là, faire ça, là, puis je le Mhm. sais, je dois insulter du monde, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la game, c'est ce que je crois, les gens le savent. C'est comme quelqu'un qui me répond au téléphone, puis qui me dit Sylvain, je te rappelle. T'appelles quelqu'un, il répond, il dit je te rappelle. Ouais, excuse, mais calvaire, pourquoi t'as répondu?
Je la comprendrai jamais. Fait que ça, pour moi, là, c'est vraiment l'indicateur qu'on est drogué jusqu'aux yeux par l'urgence. OK? Ben oui. Et il faut sortir de là sa presse. Il faut sortir de là sa presse. On peut pas changer la vie, on peut pas changer le développement, on peut pas changer tout ce qui se passe autour de nous, mais on peut changer notre façon de l'aborder. Ouais. Hey, tabarouette, écoute, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Puis, comme je te dis, tu le vois, là, autour de nous autres, ils sont pas là pantoute au niveau de leur entraînement. Fait qu'il y en a bien qui partent, comme tu dis, puis on en voit d'ailleurs qui rentrent puis qui sortent, puis on le sait très bien, là. À Ça défaut ne d'être durera venu se pas. déculpabiliser, à défaut d'être venu se déculpabiliser, ça n'a absolument rien donné, là. OK? Carrément. Ben oui, c'est comme ça. Ouais, ouais. Fait que, écoute, puis on s'entend, là, écoute, j'ai de l'air de faire, j'ai de l'air à revenir vers toi, puis écoute, j'ai de l'air de prêcher la divine parole d'entraînement, mais, La divine parole d'exercice, ouais, effectivement. d'exercice, mais tu sais, c'est quand même ça. Si tant aussi longtemps, tu prendras pas conscience que c'est en prenant ton temps et en faisant strictement ce que tu as à faire, au lieu d'essayer de te dépêcher, puis au lieu d'essayer d'en mettre plus parce que tu viendras pas demain, ou de manger moins parce que tu mangeras pas plus tard, parce que tu vas manger plus tard. Tout ça, ça fait juste te déséquilibrer et ça fait juste Ouais. t'éloigner des objectifs. Et Mm. en plus d'avoir zéro résultat, là, ben, C'est pathétique. tu deviens frustré, OK? Oui. Tu deviens stressé, puis tu deviens écœuré carrément, puis t'abandonnes. Mhm. Mhm. Tu vois, dans ce que je fais avec toi, ce que je te montre, c'est un de mes grands plaisirs de la vie d'être capable d'aller aussi loin dans l'entraînement et de l'enseigner. Malheureusement, dans ma carrière, j'ai trouvé peu de personnes qui étaient prêtes à ça, sauf dans mes débuts, quand j'avais mon école de karaté où j'ai eu des élèves très longtemps, on est allé très loin, mais où le très loin a été la limite de mes connaissances. Aujourd'hui, j'en sais beaucoup plus que j'en savais à l'époque. Et ça me ramène à lundi où on a fait un entraînement très particulier parce que tu avais des douleurs au trapèze. Et je t'ai amené dans un monde très différent d'entraînement. Je voudrais juste que tu l'abordes dans ta vision à toi. Écoute, je saurais même pas par où commencer, mais tu sais, je sais pas quoi répondre, Denis. Je sais pas comment je pourrais aborder ça, mais ce que je peux te dire, c'est que on s'est mis devant un miroir Oui. et là, tu m'as dit, Sylvain, tes épaules sont tendues. Hein? Mais non, mes épaules sont... Oui, Sylvain, tes épaules sont tendues. Non, elles sont pas tendues. Oui, elles sont tendues. Baisse tes épaules. Hey, puis tu viens à côté de moi, là, puis regarde là, ce qui se passe. Regarde, c'est pas correct. C'est pas correct. Et là, ce que je pourrais dire sur ce qu'on a fait principalement, Denis, c'est... Puis c'est vraiment bouleversant, là, parce que en prenant soin de ma santé, en m'entraînant, Mhm. je suis quand même pas conscient de ces détails-là qui peuvent faire en sorte que c'est comme si, tu sais, je m'auto-brise, mettons, là. Laisse faire les mots Ouais. scientifiques, Oui, là. oui, 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 j'ai Mais compris. je me On comprend détruis très bien. moi-même. Parce que quand tu m'as dit, Sylvain, exemple, positionne-toi sur tes talons, tu sais, pour être 100% dans ton axe. Puis je te dis, ben écoute, Denis, moi, quand dans le temps, j'avais mal dans le dos, puis on me disait, ben écoute, Sylvain, mets-toi droite. Ben moi, je me mets droite, mais tu dis, Sylvain, écoute, c'est parce que toute l'attention est dans tes trapèzes, là. Ça marche pas ta patente, là. Fait que de laisser mes épaules détendues, je sais pas c'est quoi. Fait qu'en quelque part, des fois, j'ai mal à l'épaule, puis je me demande pourquoi. Ben, c'est comme normal un peu, là, qu'elle fatigue, là, quand elle Ouais. est tout le temps pognée comme ça, mais c'est dans l'inconscient. Moi, c'est ça qui me fait capoter, c'est de se rendre compte que dans tellement pogné, puis c'est à cause que c'est des choses pour lesquelles on est inconscient. À défaut de rencontrer quelqu'un, je ne veux pas enlever rien aux gens qui peuvent être ailleurs, mais j'en rencontre beaucoup des spécialistes. Il n'y a jamais personne qui me fait aller dans cet espace-là. Et surtout, des exercices qu'on a faits pour le rétablir. Écoute, quand on dit là, se concentrer sur un mouvement, là, puis faire un mouvement là, qui écoute,
je sais même pas si on bouge un muscle de 3 pouces chaque côté, là, puis qu'on se concentre sur une respiration, puis d'être en mesure de voir lors de la prochaine visite qu'on a une nette amélioration. Chris, c'est impressionnant, là. C'est impressionnant, là. Fait que ce qui est sûr, c'est que dans la divine parole d'exercice, moi, je pense que, écoute, je sais pas ce que tu vas faire avec cette vidéo-là, mais les gens doivent vraiment écouter. Les gens doivent vraiment écouter. Ah, Ils je la perdent vraiment- diffuse planétaire, Sylvain. Ça va être planétaire. C'est épouvantable de prendre du temps pour faire des choses puis de pas les faire bien. Ah oui. Quand, en les faisant bien, en plus, c'est le fun. Tu te fais pas mal, tu souffres pas, puis tu t'améliores jour après jour. La plupart des gens ne veulent pas prendre le temps que tu as investi là-dedans, ne veulent pas écouter, ne Écoute, le veulent temps, pas. je te coupe, moi, le temps. J'ai de la misère avec ça, ce que tu dis, le temps. Chris, on parle toujours même de 2 jours par semaine, là. Oui, je le sais. Dans Non, le non, temps, mais c'est épouvantable. écoute, C'est épouvantable, là, tu sais, quand on dit ça, là, écoute, hey, écoute, pour m'assurer d'être la meilleure version de moi-même, là, 2 jours, c'est beaucoup. ben, Ouf. c'est deux fois 2 heures, on s'entend? Ouais, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, 2 fois 2 heures. ouais. Mais c'est que les gens sont tellement, ce que tu parlais tantôt, dans le sentiment d'urgence interne, de vouloir tout accomplir, de jamais être dans le moment présent. Quand tu les ramènes et tu dis on oublie tout, ce qui existe, toute ton attention doit être sur ton corps et la manière dont tu pensais devoir faire un mouvement, on va totalement la modifier pour t'améliorer, pour que ton cerveau puisse reconnecter avec la bonne séquence de mouvement, avec la bonne façon de contrôler le mouvement. Écoute, je n'ai fait de la réadaptation longtemps dans ma vie, là. Je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui ont décroché à la première séance. Et c'est comme ça qu'ils auraient réglé un problème. Les gens préfèrent avoir gardé leurs problèmes plutôt que de changer, de faire ce qu'il faut pour changer et améliorer leur état. C'est triste, c'est vraiment triste. C'est épouvantable. Puis regarde les résultats que tu as eus. Là. On a fait quoi, Sylvain? On a fait une demi-heure d'exercice lent, de concentration, de contrôle moteur, mobilisation, ce que ça a réglé en l'espace de quelques jours. Tellement, Puis tellement. tu m'as même dit qu'au Et je volant, te tu as pris dirais, conscience de d'autres choses. ouais, et le trésor, OK? Parce que là, tu sais, tu dis, écoute, tu as eu ce résultat-là, là, mais le vrai trésor, là, c'est même pas ça. Le vrai trésor, c'est que c'est un enseignement pour le restant de ta vie. Oui. C'est que là, après ça, tu peux t'auto-soigner, là. Tu veux dire, quand tu prends le temps de saisir ça comme il faut, puis de prendre conscience de ça, puis d'appliquer ça, ben, on s'entend-tu que, écoute, moi, j'aime bien mieux m'auto-soigner que d'être à l'hospital, hein? Tu comprends-tu, là? Oui, ben oui. Hein? Tu sais? Fait qu'écoute, il y en a un sur lequel j'ai plein contrôle, puis l'autre que je dépends d'un système, là. Tu sais? Fait que c'est Ouais. comme ma décision est facile à prendre, là. Tu sais? Fait que Puis, c'est ça tu la sais, richesse qu'on fait Sylvain, des dans le entraînements. positionnement, tu sais, toi, tu avais de la douleur, c'était intense. Et tu aurais pu rester dans l'idée que, écoute, j'y peux rien, c'est hors de contrôle, c'est une trop grande douleur. Et là, le fait de prendre le temps de t'installer, d'apprendre comment ton corps fonctionne, d'apprendre la bonne séquence de mouvement, le bon positionnement de ton corps dans l'axe, ça a carrément changé ta perspective. Carrément. Carrément. Puis, écoute, c'est parce qu'on travaille dans la globalité. Oui. Tu sais, c'est vraiment la globalité. On travaille, comme je t'ai dit, on part déjà en partant avec les enseignements de base que tu fais pour arriver avec le meilleur métabolisme. On arrive avec la bonne stratégie d'entraînement. On arrive avec la bonne respiration. Puis en plus, on le fait en restant présent plutôt que d'être en train de fouiller après des téléphones. Ben, nous autres, ce qu'on fait, on refait le monde. Oh oui. Oh oui, carrément. On change le monde à toutes les séances. C'est ça, c'est ça. Fait que c'est sûr que, écoute, c'est une formule vraiment extraordinaire. Un de nos grands bonheurs, c'est la fin de nos entraînements, une demi-heure d'étirement dynamique, Oui, tout en le plus, temps, en plus, basé sur les arts martiaux beaucoup, tellement. les étirements des jambes, et écoute, la mobilisation. Et on travaille des muscles, la plupart des gens ne travailleront pas, là. Les C'est muscles sûr. rotateurs internes, externes des hanches. On va travailler vraiment les psoas, les muscles fléchisseurs des hanches, des muscles que la plupart des gens vont oublier, les adducteurs, les abducteurs. On les travaille tous. Complet, complet.
Complet, écoute, regarde. J'ai des images qui me viennent en tête, là. Oui. Moi aussi, d'ailleurs. On les montrera à l'écran un de ces jours. Éventuellement. Mais bref, écoute, on en parle parce que ça nous passionne. J'espère que ça va amener les gens à faire de plus en plus d'exercices, mais de le faire intelligemment, en oubliant, en arrêtant de penser qu'il faut battre son corps. Nous autres, on ne bat pas notre corps. On est au maximum de ce qu'on peut faire sans le maltraiter. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis, tu sais, souvent, là, tu sais, on s'entend, il y a des gens qui vont chez vous même, tu sais, puis qui prennent des programmes. Tu le sais, là, tu sais, ils achètent des programmes chez vous, tu en vends tous les mois des programmes. Puis, tu sais que, puis d'ailleurs, tu as le courage de leur dire, puis c'est ça qui est vraiment extraordinaire, mais encore beaucoup de gens pensent que c'est en lien avec le montant qu'ils vont payer qui va déterminer leurs résultats. La réalité, dans le montant qu'ils payent chez vous, c'est que le message qu'ils reçoivent, c'est le vrai message. C'est tellement le vrai message. Ce qui est triste, c'est de payer puis de ne pas écouter ou de ne pas le faire. C'est épouvantable. Oui, je sais, écoute, c'est une récurrence. C'est vraiment là qu'est la tristesse. Puis en tout cas, bref, tout ça pour te dire, en tout cas, moi, je peux te dire que la méthode, on la vit. Puis ce que tu racontes, moi, je suis vraiment témoin pour quand j'entends tes vidéos, je le sais que ce que tu dis, c'est ce que tu fais parce que je te côtoie puis tu es mon ami. Puis c'est vraiment vrai. Puis c'est vraiment vrai que ça marche aussi. Fait que voilà, du gros bonheur. Sylvain, écoute, je te remercie d'avoir été là pour m'aider à répandre la divine parole d'exercice et que ça va amener d'autres gens vraiment à comprendre l'exercice d'une façon différente, que c'est une dimension pas seulement physique, c'est psychologique, c'est émotionnel, c'est temporel, c'est vraiment extraordinaire. Après, on va reprendre ça, Sylvain, quand on aura des choses intéressantes. Yeah. All right, ça marche. Hey, merci Sylvain d'avoir été là. Salut tout le monde, à la prochaine. Salut, bye bye.